Quand on pense au récit de la Passion, on a tout de suite en tête des images de trahison, d'humiliation, d'une exécution terrible. Mais si, en réalité, au cœur de toute cette souffrance, se cachait une histoire de triomphe. C'est ce paradoxe assez fou qu'on va décortiquer ensemble en se basant sur une analyse qui renverse pas mal d'idées reçues. Alors, voilà la grande question. Comment est-ce possible? Comment une histoire qui, sur le papier, finit si mal, peut en fait être lue comme une victoire? C'est le mystère qu'on va tenter de percer, pas à pas, en suivant les indices laissés dans les textes. Il faut bien se représenter la scène. D'un côté, on a les acclamations, les rameaux, une entrée quasi royale à Jérusalem. Et puis, quelques jours plus tard, bam, le mépris, la couronne d'épines, la croix. Le contraste est total, presque impossible à comprendre. Pour y voir plus clair, il nous faut un premier indice. Ok, plongeons dans ce premier indice. Il nous vient d'un texte beaucoup plus ancien, écrit bien avant les événements de la Passion par le prophète Isaïe, à l'époque de l'exil à Babylone. Ce qui est super important à comprendre, c'est que cette idée d'un serviteur qui souffre, qui est persécuté, mais qui reste fidèle, eh bien, elle existait des siècles avant. À l'origine, ce serviteur, c'était une image pour parler du peuple d'Israël lui-même, en exil, qui devait tenir bon et rester fidèle malgré tout. Et la qualité numéro 1 de ce serviteur, c'est ce que la Bible appelle l'écoute. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'entendre avec ses oreilles, non. Comme l'explique bien le commentaire, écouter ici, ça veut dire faire une confiance absolue. C'est un abandon total, serein, avec la certitude que même au milieu du chaos, un projet bienveillant est à l'œuvre. Cette citation l'illustre à la perfection. C'est une posture de tous les jours en fait. Chaque matin, le serviteur se met à l'écoute. Il reçoit sa mission et, rempli de cette confiance, il ne recule pas, il ne se dérobe pas. C'est donc ça la clé, c'est cette confiance, cette écoute au sens fort qui donne la force de tenir bon. Elle donne la certitude de ne pas être seul. Et c'est cette solidité intérieure qui permet de rendre sa face dure comme pierre face à l'humiliation, comme le dit le texte. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une résolution inébranlable. La souffrance n'est plus une défaite, c'est une étape dans la mission. Allez, on passe au deuxième indice, et là on s'attaque à une des phrases les plus célèbres et sûrement l'une des plus mal interprétées de toute la Passion. Ce cri sur la croix, on l'entend presque, n'est-ce pas? Chargé de détresse, on se dit ça y est, c'est l'échec, c'est la preuve ultime de l'abandon total. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est l'interprétation la plus courante, c'est un cri de pur désespoir. Pourtant, le commentaire nous pousse à regarder d'un peu plus près, à ne surtout pas sortir cette phrase de son contexte. Et voilà ce qui change absolument tout. Cette phrase n'est que le tout premier verset d'une prière bien plus longue, le psaume 21. Et ce psaume, qui démarre dans la détresse la plus totale, se termine en réalité par une explosion de louanges et de remerciements. Celui qui crie son abandon finit par proclamer « Tu m'as répondu ». L'analyse propose une analogie géniale. Ce psaume est comme un ex-voto. Vous savez, ces plaques qu'on voit dans les églises, elles racontent un grand danger, un accident, une maladie, et puis elles remercient pour la guérison, pour la survie. Le psaume fait exactement la même chose. Il décrit l'horreur pour mieux magnifier la délivrance. Le cri n'est donc pas un signe de doute, mais le début d'une prière de confiance absolue. On avance. Notre troisième indice nous emmène au cœur théologique du sujet en posant la question du pourquoi. Pourquoi ce chemin de la souffrance a-t-il été choisi ? La clé, elle est dans cette phrase de saint Paul. Il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'un choix délibéré. Le choix de ne pas s'accrocher à son statut divin, mais au contraire, d'embrasser pleinement la condition de serviteur, la condition humaine jusqu'au bout. Et là, le commentaire met en garde contre une lecture un peu simpliste, celle d'une sorte de transaction. On pourrait croire à un système de récompense. La souffrance endurée mériterait la gloire. Mais l'analyse insiste. Ce n'est pas un calcul, ce n'est pas une question de mérite. C'est la nature même de l'amour gratuit, la grâce, qui est révélée ici. Un don total, sans aucune condition. Et ça nous ramène directement à notre premier indice. Paul parle d'obéissance. Mais le mot latin audir signifie placer son oreille devant. On retrouve cette idée d'écoute. L'obéissance ici n'est pas une soumission aveugle. C'est un dialogue de confiance totale avec une parole qui n'est qu'amour. Avec nos 3 indices en main, on peut maintenant assembler les pièces du puzzle. La révélation finale, elle se trouve dans la manière dont le récit lui-même est raconté. L'analyse de l'évangile de Matthieu met en lumière un paradoxe assez incroyable. Ceux qui devraient savoir, les experts de la religion, les chefs des prêtres, sont complètement aveugles à ce qui se passe. Et la vérité, elle, va venir de là où on l'attend le moins. Regardons ce tableau, c'est saisissant. Les initiés religieux ne voient qu'une menace. Mais c'est la femme de Pilate, une païenne, qui le reconnaît comme ce juste. Et au pied de la croix, c'est un soldat romain
un autre païen qui prononce la profession de foi la plus forte. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Le mystère est donc résolu. Le triomphe n'est pas une victoire militaire ou politique. Le triomphe, c'est la révélation complète d'un autre type de pouvoir, d'une autre définition de la grandeur. Une grandeur divine qui ne se manifeste pas dans la force et la domination, mais dans la faiblesse apparente d'un amour qui se donne jusqu'au bout. On termine avec cette pensée qui est le cœur de toute cette analyse. Et si la véritable force, la puissance qui change vraiment le monde, se cachait précisément là où on s'attendrait à ne trouver que de la faiblesse? C'est une question qui mérite d'être méditée.